Dans cet exemple, nous examinons une situation où il y a deux différentes voitures qui conduisent un vers l'autre à assez haute vitesse. La première, c'est une auto de 1600 kg qui déplace vers l'ouest à 20 mètres par seconde. Et il y a un camion de 2100 kg qui déplace vers l'est un peu moins vite à 15 mètres par seconde. Ils rentrent en collision et la première chose qu'on veut savoir, c'est si les voitures rebondissent parfaitement inélastiquement, quelle serait la voiture de les deux après la collision. Ensuite, on veut savoir quelle est l'énergie totale avant et après la collision et c'est quoi le pourcentage d'énergie cinétique qu'il reste encore. Donc, il y a plusieurs différentes choses qu'on a besoin d'identifier. On va commencer par utiliser la loi de la conservation de quantité de mouvement pour trouver la vitesse des deux objets. Et là, on va calculer les deux énergies avant et après, utilisant les vitesses des voitures et leur masse. Première chose qu'on doit faire, c'est trouver les données importantes. Donc, première chose, on a la masse de l'auto ici et sa vitesse de 20 mètres par seconde. On ne connaît pas c'est quoi sa vitesse après la collision, ça c'est la première question. On a la masse du camion et sa vitesse. Donc, il y a une autre chose super importante ici, c'est que c'est parfaitement inélastique, qui veut dire que les deux voitures sont collées ensemble après et que leur vitesse sera la même. Ça veut aussi dire que leur masse serait combinée dans ce cas-là. Donc, on va premièrement calculer leur vitesse comme une unité, comme une chose ensemble, pour être capable de calculer les différentes énergies après et là trouver le pourcentage. Donc, première chose, ça c'est nos données qu'on vient d'identifier. On va utiliser la loi de la conservation de la quantité de mouvement. Ceci serait la masse de l'auto, la masse du camion, et ça c'est les masses des deux ensemble. Donc, juste comme j'ai dit avant, on va additionner les deux masses ensemble et il y a juste une vitesse pour représenter les deux de la situation finale. On va remplacer les variables. Ça nous laisse juste la vitesse des deux collés ensemble. On va multiplier et on voit que la vitesse serait négative parce que c'est moins 500 après qu'on a fait celui-là et celui-là ensemble et on va diviser par celui-là pour avoir ça tout seul. On trouve que la vitesse après la collision serait moins 0.135 mètres par seconde puisque c'est moins, c'est en train d'aller vers l'ouest ou à la gauche. Avec ces données maintenant, on peut calculer l'énergie après la collision. On peut déjà calculer l'énergie avant la collision parce qu'on a les vitesses des deux objets et leur masse. Donc, initialement, l'énergie cinétique serait 1 demi mv au carré et 1 demi mv au carré pour l'auto et le camion. On remplace les variables qu'on connaît, le moins 20 mètres par seconde, le 15 mètres et les masses des deux objets. On fait les multiplications sur le carré et on additionne ça pour trouver que c'est 556 250 joules d'énergie avant la collision. Après la collision, ce n'est pas une collision élastique, donc il y aura moins d'énergie. Et pour faire ça, on a juste un objet. On a la masse des deux et la vitesse des deux. Donc, on additionne les masses et ça c'est la vitesse qu'on vient de calculer dans la dernière étape. On trouve que c'est seulement une énergie cinétique de 33,72 joules. Beaucoup réduit, qui veut dire que les autos ont absorbé la majorité de la collision. Ceci est fait par esprit pour essayer de limiter le montant de dommages que les personnes à l'intérieur vont absorber. Maintenant que j'ai trouvé mes deux énergies, je peux calculer le pourcentage d'énergie cinétique qui reste, ou le pourcentage qui est perdu. Ça dépend de ce que je cherche ici. Donc, l'énergie cinétique finale serait divisée par l'énergie cinétique initiale. Et là, je vais le multiplier par 100 pour le mettre comme un pourcentage. Donc, le 33,72, ça c'est combien d'énergie qui reste, divisé par le 556 000 qu'il y avait. Ça veut dire qu'il y a 0,006% d'énergie. Ça, c'est le montant d'énergie qui reste. Pour trouver ça, on avait besoin d'identifier la vitesse des deux objets ensemble. On utilisait la loi de la conservation d'énergie pour faire ça. Et là, on a calculé les deux énergies utilisant ces vitesses-là pour ensuite faire cette division ici.